C'est bien, on a fait un bon match, je trouve, dans le contenu et puis au niveau du résultat. Donc nous, pour nous reprendre par une victoire à Copa, on disait qu'on avait besoin de victoire à Copa, qu'on se devait de gagner plus de matchs ici. On gagne le premier. Donc c'est bien pour attaquer 2025. C'est un match où vous avez coché beaucoup de cases par rapport à ce qui a été évoqué aussi avant le match. Puis il y a le Copa, il y a aussi une forme d'efficacité offensive aussi à retrouver. Voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles vous devez revenir. Oui, il y avait pas mal d'éléments. À la causerie, on évoquait le nombre de victoires qui n'était pas assez élevé. On n'avait gagné qu'une fois auparavant et un match nul, donc c'était pas assez. Marquer plus de buts aussi à domicile. Donc là, on en met 2, c'est bien. Et puis on a eu pas mal d'occasions, je trouve, sur des beaux mouvements. Et puis ne pas en prendre, parce qu'à domicile, on a pris trop de buts depuis le début de saison et on n'en a pas pris ce soir. Alors ça mérite confirmation, bien évidemment, mais en tout cas, ce soir, on est satisfait. Tu es satisfait aussi du forme d'équilibre qu'a trouvé ton équipe aussi. Alors évidemment, le reste a eu tout le ballon. Mais entre les situations que vous avez su vous procurer tout en gardant cette solidité, c'était... Oui, je suis d'accord. On a été plutôt équilibré. On n'a pas concédé beaucoup de contres, alors qu'on s'était projeté avec plusieurs joueurs. Donc ça, c'est bien. Il y avait un peu plus de présence dans la surface que d'habitude. Donc voilà, c'est bien, à confirmer. Pas forcément trembler non plus, même au plus fort de la domination brestoise. Il y a une forme de tranquillité derrière dans l'équipe. Tranquillité, c'est facile à dire maintenant. Il y a eu pas mal de phases arrêtées. Ils avaient des gabarits, sont très performants dans ce domaine-là. Donc c'est sûr qu'on était soulagé après chaque coup de pied arrêté. Mais non, dans l'ensemble, oui, c'était un match cohérent de notre part. Vous avez 16 points en 16 matchs. C'est quelque chose qu'on répétait souvent. Mais voilà, cette espèce de fil rouge. Vous y accrochez en fait quelque part aussi. Oui, c'est sûr que si on avait perdu les 2 derniers, basculé à 13, ça aurait été beaucoup plus difficile. Là, on est à 16. On va aller à Montpellier où on s'attend à un match très difficile parce que Montpellier a perdu à la dernière seconde à Lyon. Ils ont quelques occasions hier aussi où ils peuvent passer devant au score. Donc on s'attend à un match très difficile. En tout cas, ce soir, on a 16 et on est content par rapport à ça. On savoure. Vous êtes dans la lutte en tout cas pour vous maintenir. On voit qu'il n'y a pas d'équipe. En termes de points, Montpellier décroché, mais on voit que c'est un gros combat. Et dans la lutte comme ça, à ce point-là, en bas tendresse, vous sentez que le groupe prend conscience qu'il a sa place complètement en Ligue 1. Oui, on a dit après certains de nos matchs que le contenu était pas mal, mais il n'y avait pas toujours le résultat, donc un goût d'inachevé. Là, ce soir, on a gagné, c'est bien. C'est sûr que quand on a éteint nos téléphones hier soir et qu'on a vu les résultats des uns et des autres, bon, c'était pas les meilleurs résultats possibles. Puis on voit que tout le monde s'accroche, donc voilà, c'est une bataille de plus. Et ce soir, on a le sourire, mais le championnat est encore long, on n'a pas encore basculé sur la deuxième partie. Satisfait de ça, de la manière dont les joueurs aussi ont bien répondu à une forme de pression aussi du résultat par rapport au résultat de Saint-Etienne notamment. Ça peut forcément un peu trotter dans les têtes. Oui, c'est pas la première fois cette saison où on doit jouer avec des résultats qui sont favorables à nos concurrents directs. On l'a encore fait aujourd'hui et c'est bien. C'est bien d'avoir réussi à gagner contre une équipe de Brest qui a fait un super championnat l'année dernière, qui est en Ligue des Champions. Donc pour nous, c'est une bonne chose de réussir à battre une équipe comme ça. Tu avais choisi de titulariser Esteban devant. Quelles en sont les raisons de ce choix ? Les raisons, c'est que depuis quelques semaines, je trouve mieux. Il a fait une bonne rentrée à Rennes, je trouve. Il a marqué en coupe le but qui nous qualifie. Et puis, je le mettais souvent en dessous avec un autre attaquant. Et puis, Imad, je le mettais ailleurs. Et là, ce soir, j'ai voulu le voir en pointe contre Reims, qui avait été un de nos matchs les plus compliqués. Il était devant en pointe et ça n'avait pas été génial pour lui, mais dans l'ensemble, pour l'équipe, on n'avait vraiment pas fait un bon match. Et donc, c'est vrai que pour lui, il n'avait pas marqué de points sur ce match-là, mais avec ce qu'il montre ces derniers temps. Et puis ce soir, je l'ai trouvé très bon. Donc, je suis très heureux pour lui. Et il continue. C'est un garçon qui a foi en ses qualités, qui croit en lui et qui a un sens du but. Donc, je suis très, très heureux pour lui. Quand tu dis que tu le trouves mieux, c'est une progression footballistique ou c'est aussi l'état d'esprit qui
répondait peut-être pas vraiment parce qu'il avait moins de temps de jeu, parce que plein de choses. Oui, on a des joueurs qui ont fait une bonne prépa, d'autres des prépas un petit peu moins bonnes. Et puis, voilà, c'est digérer la montée, se retrouver dans un niveau supérieur encore. Alors, le premier match de Reims, il n'avait pas été abouti pour lui, mais c'était général au niveau de l'équipe. Et là, ce soir, il a fait un bon match. Il marque le premier but, il peut en marquer un deuxième, il a une belle occasion. Ça aurait été vraiment bien qu'il arrive à marquer ce deuxième but. Mais voilà, c'est bien. Il a bien fait son travail. Il y a aussi Ibra qui rentre, qui marque aussi. Alors, il y a évidemment la question de l'attaquant aussi, dont on a développé par rapport au mercato. Il y a le fait que ces joueurs-là marquent aussi, ça peut aussi rebattre les cartes. Oui, ça leur permet de marquer des points. Après, on vous laisse renforcer devant avec un garçon vraiment qui serait meilleur que tous les joueurs qu'on peut avoir là. Reprendre un garçon du même niveau, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, Ibra, il a marqué ce soir sur une passe de Lilian, 2 entrants, donc ça c'est bien, ce sont des bons signes, de bons signaux qui peuvent envoyer aussi au staff. Il y a eu des occasions et aussi beaucoup de centres. On en a parlé un peu en conf avant le match. Enfin, c'était une volonté de ta part de se rapprocher de la surface, de mettre des ballons dans cette surface, d'y être. Oui, il y a quand même beaucoup de buts qui sont issus de centres. Donc si on centre jamais, si on tourne autour de la surface, comme on a pu faire à Rennes, donc c'était vraiment un des constats qu'on avait fait. On disait que c'est pas possible quand même d'avoir le ballon dans les 30 derniers mètres et puis en fin de compte de pas centrer ou ne pas frapper. Donc c'est juste pas possible pour mettre l'adversaire en danger. Donc ça fait partie des enseignements qu'on avait tirés sur cette première partie. Et ce soir, on l'a mieux fait. Et voilà, et ça reste à confirmer. Tu as axé le travail là-dessus depuis Rennes beaucoup. Il y a modifié quelque chose dans le genre de... On cherche à faire prendre conscience aux joueurs déjà des manques qu'on peut avoir. Comment, justement, et puis on travaille plus que d'habitude dans les 30 derniers mètres. On travaille dans les zones où on est en difficulté. Prendre conscience, c'est la vidéo tout simplement. La vidéo et puis le nombre de buts qu'on a mis ces derniers temps. Donc on n'en met pas à Rennes. Contre Lyon avant, on n'avait pas mis. Il y a quelques matchs où on n'avait pas marqué. Donc, quand on nous dit qu'on arrive à ressortir les ballons et qu'on fait des choses intéressantes, mais qu'au bout, il n'y a rien, c'est qu'il y a des manques. Et on a insisté beaucoup là-dessus, dans les paroles, au niveau des images, et puis aussi à travers des exercices qui mettent les garçons en situation.